Yes, comment ça va Gaëtan? Très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Hein. Yes, comme tu le sais, en fait, on fait plusieurs vidéos avec Sans Filtre sur le thème de la différence, sur le fait d'être différent, le fait que c'est pas toujours évident. Et on t'a contacté aussi pour que tu puisses nous parler un peu de toi. Et juste que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire où est-ce qu'on est là. Bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Gaëtan. Donc, je suis né à 5 minutes d'ici et ici, donc on est à Montbéliard, dans l'église de la Prairie, au Café Prélude. Ok. Puis t'es né à 5 minutes d'ici, t'as grandi dans le coin alors, hein? Ouais, j'ai grandi dans le quartier là-bas. Ok, d'accord. Petit Champvallon, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que toi tu t'es senti différent en fait dans la vie? Donc il y a eu deux choses. Je suis né dans une famille aisée. Okay, ouais. Et je suis né roux. Et c'est vrai que tout à l'heure tu disais, ouais, tu le dis sur tu le dis comme si c'était une fatalité d'être roux en fait. Ouais. Et c'est vrai que finalement ça a été une fatalité jusqu'à mes 18 ans, je dirais presque. Ok, ouais. Parce que finalement je suis né dans un quartier qui n'acceptait pas facilement les gens aisés. Ok, ouais. Et après je suis né roux et les roux sont vraiment pas, finalement pas acceptés quand on est jeune. Et je me suis fait vraiment brimer là-dessus, quoi. Ouais, on t'a fait des blagues, on t'a vanné. Ouais, on m'a fait des blagues, on m'a vanné, on m'a craché dessus, on m'a battu, on m'a racketté, c'était des... Voilà quoi. Wow. On m'a vraiment mis à l'écart, quoi. Ok. Et en fait, je dirais, au-delà de ça, je pense que c'était vraiment dur pour toi, le fait de tout ce que tu as vécu à cause de cette différence. Mais le truc, c'est que moi, j'ai envie de dire, tu seras roux toute ta vie. Ouais, tu vois, je veux dire, mais comment est-ce que tu as fait pour aller au-delà de ça, en fait? Au-delà de cette différence, au-delà de cette souffrance? Pour aller au-delà, j'ai fait comme tout le monde, tout d'abord. J'ai été dans la vie, quoi. J'ai participé à des fêtes, ouais. Que ce soit alcool, drogue, pornographie, sexe. Et finalement, il n'y a rien qui répondait à ce vide que j'avais, en fait. Qui me disait que j'étais pas différent. Et ensuite, il y a eu cette deuxième étape où finalement, il y a un pasteur qui est venu me voir, qui m'a dit « Mais en fait, tu peux pas continuer à vadrouiller comme ça, tu as une place, quoi. Dieu, il dit que tous ces masques que tu te formes, ouais. Tu peux pas les tenir, en fait. » Et il m'a montré que j'avais une identité, finalement. Parce que c'était ça le plus dur, c'était de se dire « Mais je suis roux, mais ok, mais pourquoi on me brime là-dessus? Je suis dans une famille aisée, mais je l'ai pas choisi. » Bah oui. Et en fait, là, Dieu, il m'a vraiment montré que j'avais une identité en lui, qui m'aimait et qui m'avait choisi, quoi. Excellent. Excellent, c'est bon ça. Et est-ce que juste tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui nous regardent, à tous les jeunes qui nous regardent et qui se disent « Punaise, c'est dur d'être différent, c'est dur de s'assumer, c'est dur de pas faire comme tout le monde à chaque fois. » Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire, passez au-delà. Parce que finalement, on est tous plus grands que les uns, plus petits que les autres. On est tous plus maigres que les uns, plus gros que les autres. Et j'ai envie de dire, continue, quoi. Continue à avancer comme t'es, parce que Dieu, il t'a fait comme t'es. Il t'a choisi, il a un plan pour toi. Donc juste regarde à lui, c'est lui le seul juge, quoi. Excellent, trop bien. Je te remercie en tout cas pour ton intervention. Merci pour ton histoire, pour ton authenticité et pour cet encouragement. Avec plaisir. Ciao. Ciao. À plus, mec. Yes.